Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans cette série de l'amour qui donne des ailes. Et depuis lundi, nous méditons sur quelques versets dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Nous essayons de voir au travers des descriptions qu'il y a dans les versets 4, 5, 6 et 7, quel est cet amour qui nous donne des ailes? Comment est décrit l'amour de Dieu envers nous et l'amour que Dieu dépose dans nos cœurs pour les autres? Je vous propose deux affirmations. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça paraît évident, non? Peut-on se réjouir de l'injustice? Peut-on consciemment être heureux quand autour de nous il y a de l'injustice? Bien au contraire, nous nous mettons en colère contre l'injustice, nous nous levons pour nous battre contre l'injustice. Essayons de creuser un peu cette histoire. Pourquoi Paul nous dit « l'amour ne se réjouit pas de l'injustice » ? Eh bien, il est allusion aussi de l'injustice par rapport à Dieu, par rapport à ce qui est juste de vivre, de penser ou de faire, par rapport à la vie chrétienne que Dieu nous propose. Et l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, c'est dire que l'amour, quand on aime, il n'y a aucune joie secrète, maligne dans notre cœur. Quand on voit par exemple un frère ou une sœur tomber dans le péché, quand on voit que l'autre tombe, se casse la figure, il n'y a pas de joie cachée du genre « Ah ben on lui avait dit, ah ben tu as vu un tel, oh là là ». Tenez, les médisances. Pourquoi il y a des médisances ? Parce qu'au fond, il y a une joie de voir l'autre faire le mal. Quand je viens et que je raconte, oh là là, t'as vu un tel? T'as vu, il paraît qu'il a fait ceci ou cela. Oh là là, je t'en parle pas et ça, c'est que ce que je sais. Vous voyez qu'il y a une certaine jouissance. Il y a une certaine jouissance à raconter, à médire, à dire du mal de l'autre, une certaine jouissance à voir l'autre dans le péché ou dans l'erreur et à colporter cela. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas quand il voit quelqu'un vivre dans l'injustice ou subir l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. On devrait traduire « l'amour se réjouit dans la vérité ». Dans la vérité. L'amour se réjouit quand les relations sont dans la vérité, pas dans le mensonge, pas dans le demi-vérité, demi-mensonge. L'amour, quand j'aime quelqu'un, je me réjouis de le voir progresser avec le Seigneur. Je me réjouis de le voir connaître Dieu de plus en plus. Je me réjouis de le voir avancer. Je me réjouis de le voir béni. Je me réjouis de voir que sa connaissance, sa communion avec Dieu lui donne du bonheur, lui donne un bien-être et le fait avancer. C'est cela l'amour. Alors, ne nous réjouissons pas de l'injustice dans laquelle vivent certaines ou qu'elles subissent. Et la médisance nous montre qu'il y a une joie là-dedans. L'amour, en aimant, nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur ou du péché de l'autre. Mais soyons heureux, réjouissons-nous quand la vérité triomphe. Soyons des artisans de paix, travaillons pour la vérité. Seigneur, je te prie vraiment de nous montrer à quel moment nous nous réjouissons de l'injustice pour qu'on puisse le confesser devant toi et te demander de nous en libérer. Seigneur, nous désirons avoir cet amour qui se réjouit dans la vérité. Merci Seigneur parce que tu es amour et que tu vas nous donner cet amour. Alors viens habiter en nous pour que nous soyons remplis de toi, de ton amour. Amen. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière méditation de la semaine.